Au cœur d'une crypte silencieuse, une bougie vacille, projetant des ombres sur d'antiques parchemins scellés par le temps. Avez-vous déjà senti ce frisson, comme si une porte invisible s'ouvrait sur des vérités trop lourdes à porter ? Dans cette exploration nocturne, je vous invite à sonder les recoins les mieux gardés de la plus puissante institution spirituelle, que dissimulent vraiment ces tombeaux, ces rituels oubliés, ces papes au destin mystérieux. Ensemble, nous poserons la question qui hante les couloirs du pouvoir pontifical. Et si derrière les vitraux et les ornements sacrés se cachait un secret capable de bouleverser notre regard sur l'histoire ? Fermez les yeux un instant, laissez-vous guider par votre curiosité, et peut-être trouverez-vous là une clé insoupçonnée pour comprendre. Dans le berceau silencieux du Vatican d'aujourd'hui, le sol semble encore murmurer les échos d'un passé antérieur à la croix et à la tiare. Avant que les papes ne foulent les mosaïques de la basilique, le site était une colline modeste, voisine du Tibre, peuplée de temples païens et de sanctuaires éphémères. Pourquoi, dès les premiers siècles, les disciples de Pierre choisirent-ils de s'établir précisément ici ? Quel mystère se cache derrière la transformation d'une modeste nécropole romaine en centre spirituel universel ? Les origines du lieu remontent à l'Antiquité tardive. Sur la rive droite du Tibre, le Vatican n'était alors qu'un faubourg périphérique, voué aux inhumations, car la loi romaine interdisait d'enterrer les morts à l'intérieur des murs. Des trottoirs, des stèles funéraires parsèment encore le Vatican Hill. Elles rappellent une ville tentaculaire, aux confins de l'Empire, où s'entassaient montant les tombes des voyageurs, des esclaves et des fidèles anonymes. Parmi ces sépulcres, une tradition oralisée s'est cristallisée. Le tombeau de l'apôtre Pierre, victime du martyre sous Néron, reposant là sous un modeste mausolée. Mais qu'en reste-t-il ? Aucune inscription antique ne mentionne explicitement Pierre dans ce secteur. Tout repose sur la foi et sur des récits tardifs, postérieurs de plusieurs décennies au prétendu événement. Les fouilles archéologiques, menées au XXe siècle sous les pavés de la basilique, ont mis au jour des vestiges surprenants. Un hypogée, un petit oratoire du IVe siècle et de maigres traces d'un autel primitif. Certains spécialistes considèrent ces découvertes comme la preuve tangible d'un culte précoce rendu à Pierre. D'autres y voient une récupération opportuniste. Des communautés chrétiennes, récemment libérées de la persécution par Constantin, auraient choisi le lieu pour asseoir leur légitimité en l'associant à la figure du prince des apôtres. La vérité se dissimule peut-être entre ces deux positions. Un lieu sacré, choisi pour sa proximité avec la mémoire d'un martyr et mis en scène par une église en quête d'ancrage historique. Au fil des siècles, d'innombrables légendes se sont tissées. La manne céleste qui aurait sanctifié le sol, des apparitions mystérieuses, des inscriptions sibyllines indéchiffrables. Plusieurs papes médiévaux affirment avoir reçu en songe l'ordre de creuser à cet endroit précis, découvrant alors un coffret contenant les reliques de Pierre. Pourtant, aucun inventaire contemporain ne fait état de ces reliques avant le Moyen-Âge. La plupart des inventeurs et registres pontificaux se perdent dans les sables du temps, laissant place à des récits souvent contradictoires. Comment distinguer l'authentique de la manipulation ? Comment la mémoire collective d'une communauté se façonne-t-elle autour d'un lieu quand les preuves matérielles manquent ? Par ailleurs, bien avant l'ère chrétienne, des cultes dédiés à Cybèle et à Mithra prospéraient dans la Rome antique. Les Mitréas, ces sanctuaires souterrains dédiés aux dieux à la torche, ont été repérés près de la colline Vaticane. Certains affirment qu'en cette terre, un syncrétisme aurait été cultivé. Les rites de mort et de résurrection de Mithra auraient préparé le terrain spirituel à l'essor de la résurrection du Christ. Aux yeux de certains chercheurs modernes, ce prétendu syncrétisme relève davantage d'une imposition théorique que d'une réalité historique. D'autres, plus audacieux, y décèlent les prémices d'une religion nouvelle, articulée autour de la mort et de la promesse d'une vie après la mort. Quoi qu'il en soit, le Vatican naissant n'est pas né du néant. Il se dresse sur une strate de croyances multiples, parfois contradictoires. Le pouvoir grandissant des évêques de Rome au IVe siècle s'appuie sur ces traditions locales. Les premiers papes, peu à peu, incarnent la continuité entre la Rome impériale et l'Église triomphante. Ils affirment leur autorité en assumant la tutelle des monuments païens abandonnés, récupérant des colonnes, intégrant des inscriptions latines, ils créent une mémoire officielle qui valorise tantôt la romanité, tantôt la primauté spirituelle. Ce double jeu sert un dessein politique, gagner l'adhésion d'une population romaine attachée à son passé, tout en affermissant la suprématie ecclésiastique sur les provinces barbares. Plus étonnant encore, certains textes médiévaux évoquent une bibliothèque interdite, abritée dans les cryptes vaticanes,
où se conserveraient aussi des œuvres antiques non canoniques, des traités de philosophie et d'hermétisme. Aucun inventaire officiel n'a jamais mentionné cette bibliothèque. On y voit un mythe d'origine, destiné à souligner que le Vatican gardait, derrière ses portes closes, un savoir que ni l'Empire ni le temps ne pouvaient en dévorer. Les rumeurs alimentées par des visiteurs clandestins, moines et diplomates, sont restées lettres mortes ou ont été détruites lors des incursions normandes au IXe siècle. Pourtant, l'idée a perduré. Un lieu secret renfermant une mémoire antérieure à l'Église, un trésor intellectuel caché. Aujourd'hui, en posant le pied sur la place Saint-Pierre, il est difficile d'imaginer ces épisodes fondateurs. La basilique moderne, œuvre du Bernin et de Michel-Ange, écrase de sa grandeur la simplicité des premiers oratoires. Mais la colline garde quelques vestiges muets qui suscitent toujours l'émerveillement. Des fragments de stèles, des fouilles encore en cours, des galeries souterraines où l'éclairage moderne révèle des peintures rupestres presque effacées. Qui contrôle vraiment l'accès à ces galeries ? Quelles découvertes demeurent entourées de silence ? Il est temps de lever le voile sur ces légendes et ces réalités disparates. Dans la prochaine partie, nous explorerons la naissance de la papauté, comment un simple évêché a pris l'allure d'un pouvoir spirituel et temporel, façonnant peu à peu la figure du pape tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous verrons comment, derrière les façades saintes, se sont nouées désormais des alliances, des rivalités et des rituels qui allaient déterminer le destin de la chrétienté. Au sortir des cryptes vaticanes, où résonnaient les premiers échos du culte de Pierre, un nouveau acteur s'impose peu à peu, l'évêque de Rome, élu parmi ses pairs pour veiller sur la communauté chrétienne. Nous avons vu comment un simple lieu de sépulture s'est mué en sanctuaire marial et pétrinien. Il est temps à présent de comprendre comment, derrière cette manifestation matérielle de la foi, a surgi l'institution papale, une autorité unique, à la fois spirituelle et politique. Dès le IIe siècle, les évêques de Rome se présentent comme les successeurs directs de l'apôtre Pierre. L'un, Clète et Clément, figurent parmi ces premiers pasteurs dont nous ne possédons que de rares lettres ou fragments hagiographiques, mais qui posent les jalons d'une lignée ininterrompue. La mémoire collective retiendra surtout le nom de Clément, dont l'épître aux Corinthiens témoigne déjà d'un souci de maintenir la cohésion des églises, à une époque où des communautés locales revendiquent une autonomie parfois vindicative. Cette notion d'union, sous l'égide du siège romain, prépare la montée en puissance d'un pouvoir centralisé. Au IIIe siècle, l'évêque de Rome ne dispose d'aucune juridiction universelle codifiée. Il n'en demeure pas moins qu'il fait figure de premier parmi ses pairs, fort d'une ancienneté revendiquée et d'un prestige grandissant lié à la mémoire du martyr Pierre. Certains documents antiques, dont la lettre de Rome à Antioche et Écrin, évoquent déjà une autorité paternelle, sans préciser son étendue. S'agit-il d'un simple rôle de modérateur ou d'un pouvoir susceptible d'imposer ses décisions à tous les chrétiens ? Le silence des conciles de cette époque alimente aujourd'hui encore le débat entre historiens modérés qui voient dans ces mentions un artefact ultérieur et tenant de la primauté précoce, convaincus que l'idée d'une juridiction suprême sur l'Église fut actée dès l'origine. L'accession de Constantin au pouvoir en 312 marque un tournant décisif. Pour la première fois, l'Église jouit de la faveur impériale. En 325, le concile de Nicée se tient sous son égide. Bien qu'aucun canicule ne consacre explicitement la primauté de Rome, l'évêque de la ville s'assure un rôle de premier plan dans la convocation des synodes et la médiation des querelles doctrinales, notamment face aux partisans de l'arianisme. Peu à peu, l'empreinte impériale nourrit l'ombre d'un pouvoir temporel en germe. Le titre honorifique de Pontifex Maximus, jadis réservé aux empereurs païens, est réapproprié par l'évêque de Rome dans l'imaginaire collectif, même si la papauté tardera à l'adopter officiellement. Sous la houlette de Damas Ier, 366 à 384, l'évêque de Rome gagne en prestige. Il se pose en défenseur de la vérité face aux hérésies, tout en consolant les fidèles et en finançant la construction d'églises, d'hôpitaux et d'œuvres sociales. Les correspondances avec les évêques d'Orient rivalisent alors d'insistance pour obtenir son approbation ou son soutien matériel. À la fin du IVe siècle, le siège romain apparaît moins comme une autorité dotée de pouvoirs juridiques précis que comme un centre de rayonnement spirituel et financier capable de peser sur le destin des églises régionales. C'est à la charnière du VIe siècle, sous l'épiscopat de Grégoire le Grand, que le concept de papauté prend véritablement forme. Grégoire rédige des lettres pastorales d'une clarté inédite, développe l'administration de vastes domaines fonciers,
les patrimonia, et négocie directement avec les rois barbares, tout en continuant d'apparaître comme le serviteur des pauvres. Son ouvrage majeur, Les Dialogues, contribue à forger l'image d'un pouvoir inspiré par l'esprit, capable d'exercer un magistère moral aussi bien qu'administratif. Les archives papales, déjà constituées, témoignent d'un réseau dense de correspondants et d'agents disséminés dans toute l'Europe. Pourtant, un document allait renforcer le mythe d'une autorité romaine exceptionnelle, la donation de Constantin. Longtemps admis comme authentique, ce texte prétend que l'empereur Constantin aurait cédé à l'évêque de Rome l'ensemble des territoires occidentaux, élevant ainsi la papauté au rang de souverain temporel. Aujourd'hui, les analyses philologiques du XVe siècle, notamment par Lorenzo Valla, ont démontré qu'il s'agit d'une falsification médiévale. Pourtant, l'impact de ce faux reste immense. Il alimenta les revendications papales au cours du Haut Moyen-Âge et servit de fondement idéologique aux luttes contre l'empereur germanique. Ainsi, une supercherie a modelé les contours du pouvoir pontifical durant des siècles, jusqu'à nourrir la querelle des investitures au XIe siècle. Parallèlement, la papauté façonne son territoire. La fondation des États pontificaux s'amorce dans la coopération avec Byzance et la négociation avec les Lombards. Les papes se voient concéder des terres pour garantir la sécurité de Rome face aux incursions barbares. Ces accords prouvent que la papauté n'est pas seulement un pouvoir moral. Elle se dote d'une assise foncière avec tribunaux, impôts et armée de mercenaires. Le visage spirituel dissimule désormais un acteur politique à part entière avec ses diplomates, ses finances et ses enjeux géopolitiques. La cérémonie d'intronisation du pape évolue elle aussi. D'un acte de la communauté chrétienne locale, elle devient un rituel solennel, dans la basilique de Saint-Jean de Latran, puis plus tard à Saint-Pierre. Les formules latines se figent sous la plume du chancelier et l'on ajoute progressivement la bénédiction d'épée et de bannière, symbole de la double mission, prêcher l'Évangile et défendre l'Église. Chaque geste, chaque vêtement liturgique renvoie à la continuité du pouvoir, loin du simple ministère pastoral d'autrefois. Malgré ce développement, des voix discordantes s'élèvent, certains évêques d'Orient, comme celui de Constantinople, réclament l'égalité, voire la primauté, arguant de la proximité avec l'empereur. Des chancelleries locales contestent parfois les décisions romaines, interprétant les canons différemment. Des hérésies naissantes voient dans la papauté une usurpation des modalités originelles de la communauté chrétienne, accusant Rome de trop s'immiscer dans les affaires intérieures des églises autochtones. Ces tensions prouvent que la papauté naissante ne s'impose pas sans résistance, mais qu'elle parvient progressivement à se poser comme arbitre suprême. Alors que le 7e siècle s'ouvre, l'image d'un pape tout-puissant, intronisé dans un palais pontifical, jalonné de chancellerie et soutenu par une armée, paraît désormais inconcevable à dissocier. L'autorité romaine semble immune aux remous de la décadence impériale, tirant parti du vide laissé par l'Empire d'Occident pour asseoir sa présence politique et religieuse. Pourtant, nombre de détails demeurent obscurs. Comment ces institutions administratives ont-elles été réellement organisées, loin des fastes officiels? Quelles résistances locales ont été étouffées dans l'œuf? Quels traités secrets furent signés pour garantir le ravitaillement de Rome? Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur des conclaves méconnus, ces cérémonies secrètes et codifiées qui désignent le successeur de Pierre. Nous y découvrirons les symboles, les enjeux de pouvoir et les pactes tacites qui ont façonné les élections pontificales avant même l'instauration du célèbre système des fumées blanches et noires. Nous avons exploré la genèse du pouvoir pontifical et observé comment l'évêque de Rome s'est progressivement imposé comme une autorité spirituelle et temporelle unique. À présent, posons la question cruciale. Comment choisissait-on celui qui prétendait succéder à Pierre dans un monde encore empreint de traditions orales et de luttes de pouvoir impitoyables? Les premiers conclaves ne ressemblaient en rien aux cérémonies codifiées que nous connaissons aujourd'hui. Ils se déroulèrent souvent dans le secret, entre prières solennelles, alliances tacites et manœuvres parfois brutales. Aux origines, l'élection se faisait par l'acclamation de la communauté chrétienne de Rome. Clercs et fidèles se rassemblaient autour d'un candidat qu'ils jugeaient digne, porté par un élan charismatique plus que par un vote formel. Cette pratique, héritée de l'Assemblée juive et de l'Agé Publicus romain, s'ancrait dans une vision très participative de la vox populi.
Pourtant, à chaque fois que la masse s'agglutinait, la tentation d'imposer coûte que coûte son choix ou d'empêcher celui d'un adversaire donnait lieu à des pressions extérieures. Les sénateurs, les familles patriciennes et même les magistrats impériaux pouvaient orienter la décision. Face à ces ingérences, certains évêques cherchaient un refuge dans la discrétion, préférant des réunions privées aux assemblées publiques. C'est à partir du 5e siècle que l'on trouve les premières mentions d'assemblées restreintes, réunies dans des lieux clos, parfois sous la garde de diacres fidèles. Pas de fumée blanche ni de cheminée visible, la clausura naissante répondait surtout à la nécessité de protéger l'élection des influences errantes extérieures. Selon le Liber Pontificalis, une pratique courante voulait que l'on enferme les électeurs dans un bâtiment attenant à la basilique Saint-Pierre, privé de toute correspondance avec l'extérieur, jusqu'à l'annonce d'un choix unanime. Ce dispositif, bien que rudimentaire, esquisse déjà les contours de ce que l'on appellera plus tard le conclave, du latin cum clave, sous clé. Le rituel restait cependant loin de l'uniformité. Dans certaines élections, comme celle de Damas Ier en 366, les clercs restèrent cloîtrés pendant plusieurs jours, priant sans relâche et jeûnant jusqu'à ce qu'une voix timide, perçue comme un signe divin, se fît entendre. D'autres sources, plus tardives, évoquent en l'usage des voti per carte, des bulletins dissimulés dans une boîte, procédé jugé plus équitable que l'acclamation à main levée, mais susceptible de fraude. Les plus audacieux rapportent des votes par tirage au sort parmi plusieurs candidats préalablement choisis. Ces récits, et parfois confondus avec des légendes, témoignent de la quête constante d'un équilibre entre transparence et secret, entre la volonté de Dieu et le poids des factions humaines. Au fil des siècles, l'intervention croissante de l'empereur d'Occident, puis des rois barbares, perturba ces pratiques. L'élection de Sylvestre Ier, 314 à 335, reste entourée de mystères. Selon certains hagiographes, Constantin lui-même aurait influencé le choix, tandis que d'autres affirment que l'évêque aurait exercé une pression suffisante pour obtenir le soutien des légions voisines. Des documents fragmentaires suggèrent que l'on usait parfois de simonie, offrant des faveurs matérielles à de hauts fonctionnaires ecclésiastiques en échange de leur vote. Cette emprise profane encouragea l'Église naissante à codifier les règles électorales, cherchant à restaurer l'image d'une élection sainte et libre. Les conflits entre factions se cristallisaient parfois autour de rituels précis. Certains évêques déclaraient que seule la présence du pétrin, la pierre symbolique posée dans la basilique, validait l'élection. Sans son approbation, tout vote était nul. À l'inverse, d'autres utilisaient des processions nocturnes, éclairées par des lampes à huile disposées en forme de croix, pour créer une atmosphère mystique où l'Esprit Saint serait plus à même de guider les suffrages. Ces pratiques, semblent difficiles à vérifier tant elles étaient secrètes, nourrissent aujourd'hui les hypothèses les plus variées. Certains historiens y voient une préfiguration de l'idéologie de la Vox Dei, d'autres un simple théâtre destiné à impressionner les néophytes. L'absence de sources fiables renforce le caractère légendaire de ces conclaves d'ombre. Les rancœurs locales, transmises oralement, ont altéré maintes récits. Le siège vacillant de Benoît II, 684 à 685, serait dû à un complot ourdi par le préfet de Rome qui aurait détourné plusieurs prêtres pour imposer son propre candidat. D'autres traditions voient l'élection d'Agathon, 678 à 681, sous un sceau de respect. Il aurait été choisi après que des clercs épuisés de débats eurent ressenti une apparition angélique. Dans tous les cas, l'idée impériale d'une papauté autonome trouvait là son affirmation la plus dramatique, élire librement celui qui tenait la plus haute place dans l'Église. Cette volonté de mystère et de contrôle s'accentue avec le Haut Moyen-Âge. Les élections tardives de Léon II, 682 à 683, et de Grégoire II, 715 à 731, montrent un équilibre subtil entre rituels sacrés et manœuvres séculaires. Le chef des milices romaines, le primicerii, jouait un rôle de garant, autorisant l'accès à la chapelle avant d'en verrouiller les portes, tandis que les cardinaux, loin d'être un corps organisé, se considéraient comme des frères d'armes, attachés à la défense de la ville. Le pape Constance II, 641 à 668, instaura même la pratique de la lecture publique des actes d'élection, pour apaiser les esprits, mais continua d'exclure toute présence laïque pendant la délibération. Au terme de ces sables mouvants du pouvoir, l'Église mûrit vers une méthode plus homogène. Les premiers cardinaux, nommés officiers de la curie romaine, se virent à confier la responsabilité exclusive de l'élection, réservant la clausura
évoqué à ce collège restreint. La construction en 1159 de la première cella conclavam, une pièce dédiée à cette fonction dans le palais d'Ossa du Latran, officialisa l'usage. Mais c'est seulement au XIIIe siècle, face aux urgences politiques et aux vaines tentatives d'ingérence de l'empereur Frédéric II, que le terme conclave entra dans le vocabulaire officiel, accompagné de peines canoniques pour quiconque tentait de violer le secret électoral. En observant ces pratiques primitives, on mesure combien le rite électif a été le moteur de la consolidation de la papauté. C'est par la maîtrise de son propre succession que l'Église de Rome a affirmé, face aux empires et aux royaumes, sa souveraineté morale. Les erreurs, les fables et les demi-vérités accumulées au fil des siècles nous rappellent que derrière chaque élection se cachent des enjeux de pouvoir, des peurs et des désirs, aussi humains que spirituels. Dans la prochaine partie, nous pénétrerons dans l'univers obscur des archives interdites du Vatican. Nous découvrirons les manuscrits perdus, les codex clandestins et les registres effacés, pour comprendre comment le contrôle de l'information est devenu l'arme la plus puissante de la papauté. Nous avons vu comment les premiers conclaves, façonnés par la discrétion et la quête d'une élection libre, ont permis à la papauté d'affirmer sa souveraineté face aux empires et aux royaumes. Désormais, dissolvons le voile sur un autre pilier de son pouvoir, le contrôle des archives. Car au cœur du Vatican, sous les mosaïques chatoyantes et les voûtes monumentales, dort une mémoire secrète, jalousement protégée, où se mêlent embargos canoniques, codex oubliés et parchemins que nul œil profane n'a jamais vus. Dès les débuts de la chrétienté, les évêques accumulent, des lettres, des décrets et des récits de martyrs. Mais à partir du Moyen-Âge, la nécessité de préserver l'orthodoxie s'accompagne d'une politique de censure. Certains écrits jugés hétérodoxes les sont isolés, voire détruits. Parmi eux, on compte des évangiles apocryphes, comme l'évangile de Thomas ou celui de Marie-Madeleine, qui offrent une vision du Christ et de ses disciples parfois plus intime, parfois plus ésotérique. Le seul témoignage direct de ces textes nous vient de fragments copiés dans les catalogues interdits, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont servi de référence clandestine pour quelques hérésiologues et universitaires éclairés. Au XVIe siècle, l'index Librorum Prohibitorum fixe une liste officielle d'ouvrages proscrits. Or, derrière cette liste publique existe un inventaire parallèle, secret, accessible uniquement aux bibliothécaires pontificaux et à un cercle restreint de cardinaux. Les mentions y sont cryptées, accompagnées de codes manuscrits renvoyant à des salles obscures des archives du Vatican. Qui a osé pénétrer ces salles? Les rares témoignages, comme ceux du diplomate florentin Niccolò Machiavelli, évoquent des chuchotements au détour d'un couloir et l'éclat furtif d'une lampe à huile sur des rayonnages de cuir gravé, avant que la porte ne claque derrière le visiteur. Ces archives renferment des papyrus égyptiens, des traductions latines, d'œuvres néo-platoniciennes et même des traités d'alchimie rapportés par les Templiers au XIIIe siècle. Selon certaines sources ésotériques, ces écrits auraient été remaniés ou expurgés pour s'aligner sur la doctrine officielle, effaçant toute mention d'un univers où matière et esprit dialoguent librement. On raconte que le cardinal Georges d'Amboise fit transporter, au début du XVIe siècle, plusieurs cartons de manuscrits hermétiques hors de Rome vers un monastère caché dans les montagnes d'Espagne. Leurs traces se perdent dans les registres du Saint-Office conservés sous sceau. Le XVIIIe siècle voit l'apogée de l'érudition classique et, parallèlement, des velléités de transparence. L'érudit Angelo May, chargé de transcrire les rouleaux d'Herculanum, dévoile au monde un trésor de discours politiques et philosophiques de la Rome pré-chrétienne. Or, une partie de ces découvertes ne sera jamais publiée. Il affirme avoir découvert des copies de lettres de Cicéron critiquant sévèrement la conduite de certains pontifes, des fragments littéraires susceptibles d'ébranler l'autorité morale de l'Église. Selon ses notes privées, ces extraits les finirent scellés sous l'évêché Vatican et ne furent consultés qu'à l'époque de Pie IX, dans le cadre de sa lutte contre le Risorgimento italien. Les XXIXe et XXIe siècles ont pourtant vu émerger un autre secret, la fameuse Archivio Segreto Vaticano, rebaptisée Archives apostoliques. Elle accueille aujourd'hui des chercheurs triés sur le volet. Le catalogue en ligne liste des millions de documents depuis les brefs pontificaux de Clément V jusqu'aux correspondances diplomatiques sur la guerre civile espagnole. Pourtant, l'accès demeure strictement limité.
Les demandes d'accès aux fonds sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la colonisation sont souvent rejetées sous prétexte de dégradation des parchemins. Les historiens soupçonnent cependant que certains dossiers, relatifs aux accords secrets entre le Saint-Siège et Mussolini, restent inaccessibles pour préserver une image consensuelle. Un autre volet intrigant concerne les manuscrits disparus. Des chercheurs anglais, dans les années 1960, remontèrent pendant la piste d'un codex contenu autrefois dans la bibliothèque de la Sorbonne, attribué à un moine du nom de Johannes Trithemius. Ce livre, mentionné dans une lettre de Léon X, renfermait apparemment des prières rituelles antérieures à la réforme grégorienne et considérées comme trop subversives. Les archives vaticanes confirment la réception de ce codex, mais ne gardent aucune trace de sa destination ultérieure. Certains philologues évoquent un transfert clandestin au sein du puissant ordre des Jésuites, d'autres un pillage lors des invasions napoléoniennes. Les secrets documentaires ne se limitent donc pas aux écrits. Des registres sonores, enregistrés clandestinement au moment des débats sur le Concile Vatican II, auraient été dissimulés dans des coffres forts, hors de portée des journalistes. On parle de notes manuscrites du cardinal Mercier, critiquant la rapidité des réformes et appelant à préserver certains dogmes immuables. Ces enregistrements, s'ils existent, circulent récents sous forme de cassettes anonymes auprès de journalistes d'investigation, mais aucune preuve tangible n'a encore émergé. Plus fascinant encore est le rôle joué par les congrégations secrètes. L'Archivum Secretum de la Congrégation pour la doctrine de la foi, par exemple, aurait entretenu ses propres archives occultes, séparées du corpus central du Vatican. Les historiens allemands ont découvert, dans les années 1990, des inventaires décrivant des procès d'hérésie non publiés, où figuraient des noms de nobles italiens et allemands suspendus à la clandestinité d'un dossier. Ces procès furent clôturés par un bref pontifical invoquant la paix de l'Église, mais les accusés en réalité furent exilés ou emprisonnés dans des monastères isolés. Comment dès lors évaluer la vérité de l'histoire ? L'ombre portée par ces archives scellées jette un doute persistant. Les faits tels que nous les connaissons ne sont peut-être qu'une version édulcorée, destinée à consolider l'image d'une institution stable, garante de l'ordre moral. Les livres interdits, les codex perdus, et les registres jamais dévoilés tracent à la ligne de fracture entre ce qu'on nous a transmis et ce qui a été délibérément écarté. Les passions académiques et la persévérance de certains chercheurs ont permis d'exhumer quelques fragments, d'élucider des falsifications médiévales et de révéler des collusions politiques. Mais l'essentiel du trésor documentaire repose encore sous les voûtes silencieuses de la cité pontificale, hors de portée des historiens non affiliés. Et si, dans un coin oublié d'un couloir, un parchemin intact endormi depuis 14 siècles se préparait à livrer un secret capable de redéfinir nos certitudes? Dans la partie suivante, nous explorerons les reliques sacrées, ces objets de foi, parfois véritables témoins matériels de l'histoire, parfois instruments de pouvoir, dont la vénération et la dispersion ont modelé la géopolitique catholique à travers les âges. Dans les couloirs feutrés du Vatican, la poussière des parchemins rencontre le faste des reliquaires, écrins précieux où l'on conserve des fragments de bois, des éclats d'or, des gouttes de sang supposées miraculeuses. Nous avons quitté l'univers secret des archives pour pénétrer au cœur même de l'objet vénéré, ce lien tangible entre le fidèle et le sacré. Mais ces reliques sont-elles de simples témoins matériels de l'histoire chrétienne, ou sont-elles surtout des leviers de pouvoir capables de mobiliser des foules et de légitimer l'autorité des papes ? Dès les premiers siècles, la vénération des restes des martyrs sert de ciment à la communauté chrétienne. Les premiers pèlerinages vers les tombes des saints naissent d'une croyance profonde, que la présence physique de ces corps favorise la guérison et la protection. À Rome, les catacombes regorgent d'inscriptions naïves offrant des prières gravées pour obtenir un miracle. Rapidement, l'Église hiérarchise ces pratiques. L'exhumation solennelle d'un corps martyr, appelé inventio, est accompagnée d'un protocole canoniquement défini afin de prouver l'authenticité du saint et d'écarter les supercheries. Au IVe siècle, la translation des reliques vers des basiliques construites à grands frais inaugure une nouvelle dimension politique. Attirer les pèlerins, renforcer la dimension sacrée d'un lieu et par ricochet accroître les ressources économiques locales. L'exemple de la translation des ossements de Pierre et Paul à Rome, rapporté par Épiphane de Salamine, illustre ce jeu subtil. Ces reliques déplacées plusieurs fois selon les menaces barbares, deviennent
non seulement un symbole de continuité, mais aussi un atout diplomatique dans les négociations avec les chefs germaniques, prêts à ménager la cité éternelle en échange de la promesse de miracle. Les épisodes médiévaux multiplient les cas d'abus. Simonie et trafic de reliques sévissant à grande échelle. Des marchands itinérants exhibent des morceaux de la vraie croix, parfois taillés de plusieurs dizaines de fragments identiques. On estime qu'au XIIIe siècle, plus d'1 millier de prétendues parcelles de la croix circulaient en Europe. Face à cette prolifération, l'Église régule progressivement la reconnaissance des reliques. Par bulle pontificale, un pape peut authentifier un fragment, scellant son sort, tandis que les fausses reliques sanctionnées sont condamnées, parfois brûlées. La Renaissance voit renaître un intérêt érudit pour les reliques, associé à un retour aux sources antiques. Humanistes et théologiens s'interrogent sur la validité des traditions hagiographiques. Lorsque l'archéologue et cardinal Angelo May met au jour, au début du XIXe siècle, des inscriptions funéraires mentionnant un certain Petrus Apostolus, nul ne peut éliminer tous les doutes sur l'identité exacte du titulaire de la tombe primitive. Pourtant, la piété populaire continue à exalter la présence du prince des apôtres, malgré les incertitudes scientifiques. Sur le plan diplomatique, les papes utilisent les reliques comme monnaie d'alliance. En 756, la donation de 2 reliques de saints africains à Pépin le Bref marque un geste politique majeur. L'alliance naissante entre la papauté et la dynastie carolingienne qui viendra à bout des Lombards. Plus tard, au XIXe siècle, Pie IX échange des reliques de martyrs grecs contre un soutien politique pour la défense des États pontificaux face au Risorgimento italien. Chaque fragment revêt alors une valeur symbolique, reflet d'un rapport de force masqué derrière un vernis de dévotion. La modernité n'épargne pas ces pratiques. Même après Vatican II, les visites aux reliques de sainte Thérèse de Lisieux ou de saint François d'Assise attirent des millions de pèlerins. Mais les musées du Vatican exposent désormais des reliquaires dans un cadre muséal presque laïque où l'art orfèvre rivalise avec la dimension spirituelle. Cette scénographie raisonnée doit éviter les accusations de marchandisation de la foi. Simultanément, elle attire un public plus large, oscillant entre tourisme culturel et quête religieuse. Pourtant, sous la beauté des reliquaires, subsistent des zones d'ombre, qui décident du classement d'un fragment comme de première classe, ossement d'un saint, ou de troisième classe, objet ayant touché une relique. Comment sont enregistrées ces pièces dans les inventaires secrets ? De rares indices laissent entrevoir l'existence d'un cabinet réservé aux plus précieuses reliques, gardées sous clé et communiquées seulement par décret papal. La liste des détenteurs de ce grade exceptionnel demeure confidentielle, même pour de nombreux prélats. Les débats contemporains interrogent tant la tension entre la foi et la science. L'analyse au carbone 14 de reliques supposées comme médiévales a parfois produit des dates antérieures ou postérieures à celles attendues, jetant un trouble sur leur authenticité. Pourtant, l'Église ne reconnaît guère ces protocoles comme décisifs, invoquant la dimension sacramentelle du geste de vénération. Pour le croyant, la grâce peut opérer indépendamment de la datation scientifique. Cette dialectique entre preuves historiques et expériences religieuses illustre l'écart persistant entre ce qu'on nous dit et ce que l'on vérifie. Les reliques occupent aussi une place dans les tensions internes de l'Église. Des diocèses rivalisent pour obtenir un morceau de la même sainte, engendrant des litiges pastoraux torves. Des polémiques éclatent lorsque l'on découvre dans les caves d'un couvent des boîtes mal inventoriées, révélant qu'une paroisse prestigieuse héberge un fragment dont l'origine restait inconnue. Ces affaires reléguées au registre du Saint-Office sont rarement rendues publiques, mais circulent sous forme de rumeurs au sein du clergé local. Alors que nous avons examiné l'itinéraire des reliques, de la fascination populaire aux enjeux diplomatiques et financiers, une question demeure. La vénération est-elle un outil politique plus qu'un acte purement spirituel ? Quelle vérité ces objets taillés par le temps continuent-ils de cacher ? Le pouvoir pontifical ne se limite pas aux décisions dogmatiques. Il s'incarne aussi dans la douce lueur d'une chasse ou le chant d'un office célébré au contact d'un fragment sacré. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans la face obscure de la défense de l'orthodoxie, en explorant l'Inquisition en coulisses, contrôle de l'information et disparition. Nous découvrirons comment, derrière les formes solennelles d'un procès, se dissimulent des stratégies de pouvoir et des silences orchestrés. Dans l'ombre silencieuse de chambres capitulaires, lorsque les cierges vacillent et que les murs de pierre semblent absorber chaque mot, l'Inquisition déploie tant ses filets discrets.
Après avoir suivi la trace des reliques sacrées, nous découvrons maintenant comment l'Église a bâti, derrière ses fastes liturgiques, un véritable appareil chargé de surveiller, juger et faire disparaître ce qui contrariait sa doctrine. Au cœur de ce processus, le contrôle de l'information accompagné de disparitions programmées. Dès la fin du XIIe siècle, face à l'essor des mouvements jugés hérétiques, cathares en Languedoc, vaudois dans les Alpes, l'Église comprend qu'il ne suffit plus de combattre en armes. Il faut aussi étouffer les idées dissidentes. La première inquisition épiscopale, initiée par Innocent III, repose sur un réseau d'évêques et de leurs clergés chargés de repérer et d'interroger les suspects. Or, loin du tribunal public que l'on imagine, ces procédures s'appuyaient sur des registres tenus secrets. Les aveux, recueillis à huis clos, étaient consignés dans des chirographes scellés. Seuls quelques témoins pouvaient en connaître l'existence, et parfois des pages entières furent effacées pour en masquer le contenu. Les procès inquisitoriaux, tels qu'ils se déroulaient en Languedoc à partir de 1233, orchestrés par l'ordre dominicain, illustraient cette logique de l'ombre. Les inquisiteurs pouvaient ordonner le transfert de manuscrits hérités de traditions païennes ou gnostiques vers des monastères isolés, où ils devaient mûrir dans le silence. De rares témoignages, notes griffonnées sur des marges de chartes civiles, évoquent des cargaisons de livres arrachés aux bibliothèques communales, chargés sur des chariots sous escorte militaire, puis enfouis dans des cryptes monastiques ou jetés dans le Rhône. Que contenaient ces textes ? Peut-être des évangiles apocryphes, peut-être des traités de logique et de philosophie interdits à la laïcite, ou même des écrits scientifiques jugés trop avancés et menaçant l'autorité du magistère. L'Inquisition ne se limitait pas aux livres, elle visait aussi les voix humaines. Clercs, intellectuels, marchands itinérants pouvaient disparaître. Dans les registres officiels, on lit la mention laconique « recevant la pénitence », qui masquait souvent l'emprisonnement dans des monastères de fortifiés ou l'exil perpétuel. Des chroniques locales rapportent qu'à Toulouse, plusieurs professeurs de théologie se volatilisèrent du jour au lendemain. Leurs disciples, réduits au silence, murmurèrent que leurs œuvres avaient été minutieusement rasées, comme si elles n'avaient jamais existé. Au XVIe et XVIIe siècle, l'essor de l'imprimerie multiplie les défis. L'index Librorum Prohibitorum, établi en 1559, fixe une liste officielle d'ouvrages proscrits, mais chaque diocèse garde en réserve un catalogue secret d'auteurs et d'idées à surveiller. Les agents du Saint-Office, indépendants des commissions publiques, disposaient d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la saisie de presse à Lyon, Paris ou Genève et l'arrestation de libraires soupçonnés de diffuser des écrits subversifs. On parle aussi de cassettes et rouleaux codés circulant clandestinement de Paris à Rome qui, outrepassaient puis la censure, chaque découverte d'un tel document entraînait la fermeture immédiate de l'imprimerie et, dans certains cas, l'exécution d'un fabricant de lettres hérétiques. Pourtant, une part de cet appareil reste méconnue. Les procès menés devant l'Inquisition romaine, dite Suprema, qui procédait parfois par interrogatoire masqué et par la disparition d'archives. Les comptes rendus, rangés dans des coffres forts sous la basilique Saint-Jean de Latran, ne sont accessibles qu'à un cercle restreint de cardinaux. En 1633, l'affaire Galilée illustre parfaitement ce contrôle. Tout en condamnant publiquement l'héliocentrisme, le Saint-Office fit retirer de la bibliothèque du Vatican plusieurs manuscrits de Copernic et de Kepler, conservés sous clé, avant de les rendre partiellement accessibles seulement 2 siècles plus tard. Cette dissimulation d'une vérité scientifique touche encore notre perception. Combien d'autres découvertes, bien plus anciennes, ont-elles été reléguées au sous-sol ? Au XVIIIe siècle, avec les Lumières, les chocs idéologiques réveillant l'Inquisition. Elle réagit en restreignant davantage l'accès aux universités pontificales et en interdisant les échanges épistolaires avec les académies protestantes. Des envoyés de Benoît XIV parcouraient alors l'Europe universitaire, recueillant des listes de professeurs jugés trop philosophes et exigeant leur exclusion des cercles savants catholiques. Ces listes, conservées dans les archives secrètes du Vatican et toujours non publiées, pourraient révéler l'identité de penseurs dont la pensée, jadis jugée hérétique, a pourtant nourri les progrès de la science moderne. L'Inquisition en coulisses fait peser un doute permanent sur la version officielle de l'histoire. Que savons-nous réellement des débats intellectuels du passé ? Que reste-t-il des traités de médecine expérimentale rédigés par des moines hospitaliers jugés trop novateurs ? Peut-être des fragments éparpillés dans des collections privées où seuls quelques initiés peuvent encore déchiffrer l'écriture microscopique des notes marginales.
Cette quête du silence n'a pas disparu avec les réformes du Concile Vatican II. Elle s'est subtilement transformée. Les congrégations modernes exploitent la confidentialité des archives personnelles des papes pour isoler, sous le prétexte de la vie privée, des correspondances sensibles. En 2009, la mise à l'écart de certains dossiers relatifs aux abus sexuels prouvait que la logique de dissimulation, initiée par l'Inquisition médiévale, peut perdurer sous une forme institutionnelle renouvelée. Comment alors approcher la vérité historique ? Chaque archive manquante, chaque registre effacé, devient une invitation à interroger ce que l'on nous a présenté comme indiscutable. Quels savoirs ont été sacrifiés pour préserver l'unité de l'institution ? Combien de voix sont réduites au silence, non par manque de preuves, mais par la force d'un appareil capable de maîtriser l'écrit et la mémoire ? Peut-être le mystère le plus troublant réside-t-il dans l'ombre qu'entretiennent ces pratiques. Plus on se rapproche de la source, plus le silence se fait dense. Et si pour trouver la vérité, il fallait accepter de remonter le courant des manuscrits perdus, d'interroger ce qui n'a jamais été consigné, d'écouter le vide laissé par les dossiers disparus ? Dans la partie suivante, nous quitterons les salles secrètes de l'Inquisition pour suivre les pas des papes guerriers, intrigues diplomatiques et alliances stratégiques, et comprendre comment la papauté, maîtresse de ses archives, a également su forger sa puissance sur les champs de bataille et dans les salons des cours royales. Après avoir sondé les mécanismes de l'Inquisition et découvert comment l'Église de Rome exerçait un contrôle secret sur l'information et les dissidents, nous tournons à présent notre regard vers l'autre visage de la papauté, celui du stratège et du chef de guerre. Car bien avant d'être de simples gardiens de l'orthodoxie, certains papes devinrent de redoutables acteurs politiques, nouant alliances et manœuvres militaires pour défendre et accroître la puissance des États pontificaux. Au tournant de l'an 1000, la papauté, fragilisée par les invasions lombardes et la vacance de l'Empire romain d'Occident, cherche un appui déterminant. C'est alors que le pape Jean VIII, conscient de l'impuissance des armées pontificales, jette les bases d'un rapprochement durable avec les rois francs. Cette diplomatie de la nécessité aboutit plus tard à la consécration d'un lien quasi sacré entre le siège de Pierre et la dynastie carolingienne. L'épisode fondateur de 800, lorsque Charlemagne reçoit la couronne impériale à Rome, illustre combien la papauté savait mettre à profit un cérémonial religieux pour légitimer un partenariat politique. Au-delà de la pompe liturgique, c'est un pacte tacite. Le pape offre la sacralisation du pouvoir royal, et en retour, le roi devient le bouclier militaire de la cité sainte. Cette logique s'affermit sous le pontificat de Nicolas Prun, 858 à 867, qui réaffirme la suzeraineté pontificale sur les duchés lombards en usant de lettres pontificales menaçantes, mais aussi de mercenaires saxons recrutés par ses soins. Or, l'usage de forces armées privées n'est pas sans danger. Il expose la papauté à des ambitions contradictoires. Les Normands, invités comme auxiliaires contre les Lombards, s'imposent peu à peu dans le sud de l'Italie, fondant des principautés autonomes. La papauté devra alors manœuvrer entre la promesse de titres et de terres et la crainte d'être dépassée par ses nouveaux seigneurs. Au XIe siècle, la montée de la réforme grégorienne met le pape au centre d'un affrontement sans précédent avec l'empereur germanique. Grégoire VII incarne alors la figure du pape guerrier, non seulement spirituel mais aussi politique. Si ses écrits condamnent la simonie et les mariages cléricaux, ils affirment également la primauté pontificale sur l'empereur. Lorsque Henri IV franchit les Alpes pour déposer Grégoire à Canossa, c'est tout à la fois un conflit religieux et une guerre de prestige. Les partisans du pape s'arment dans le nord de l'Italie, s'appuyant sur des cités communales en quête d'autonomie contre l'Empire. Grégoire Rompogier, réfugié à Salerne, trouve dans l'alliance avec Roger, premier de Sicile, un appui décisif pour résister. Loin des récits édulcorés, ces intrigues révèlent une papauté capable d'exploiter rivalités locales et conflits dynastiques pour asseoir son autorité. Le XIIe siècle voit le pape Urbain II unir diplomatie et force d'engagement. Sa convocation du concile de Clermont en 1095, sanctionnée par l'appel à la première croisade, marque la première campagne militaire menée au nom du pape. Urbain utilise les promesses de rémission des péchés et d'acquisition de terres pour mobiliser chevaliers et seigneurs, transformant la croisade en instrument de puissance pontificale. Les gains territoriaux initiaux, tels que le royaume latin de Jérusalem, sont gérés par des ordres militaires,
templiers, hospitaliers, qui répondent au pape autant qu'à leurs propres intérêts stratégiques. Dans la décennie suivante, Innocent III, 1198 à 1216, élève encore l'art de la diplomatie guerrière au rang d'institution. Il prend la tête de la 4e croisade détournée sur Constantinople, instaurant un État latin en 1204. En Europe, il manipule les Plantagenets et les Capétiens, opposant Philippe Auguste à Jean Santerre pour garantir l'intérêt pontifical. Son habileté se mesure à la fois dans le détournement de la croisade, qui affaiblit l'Empire byzantin, et dans la mise en tutelle de la bureaucratie française. Le pape impose l'interdit sur tout royaume qui refuse sa volonté, forçant la noblesse à négocier favorablement. Les XIIIe et XIVe siècles confirment l'institutionnalisation de l'armée papale. Les États pontificaux développent un réseau fortifié, orchestré par des recteurs chargés de lever impôts et troupes. Les légats pontificaux, envoyés dans les cours royales européennes, jouent le rôle d'ambassadeurs mais aussi d'agents de recrutement, raflant mercenaires suisses et allemands prêts à servir sous bannière vaticane. Cette dépendance aux troupes étrangères crée un paradoxe. La papauté, garante de la paix chrétienne, doit entretenir des organisations militaires redoutables, parfois jugées contraires à son message spirituel. La périodisation du XVe siècle, avec la papauté d'Alexandre VI Borgia, accentue encore le trait guerrier. Rodrigo Borgia, originaire d'Espagne, use de ses fils César et Lucrèce comme pions dans la grande partie italienne. César Borgia commande des armées de condottieri pour conquérir les terres de la Romagne, tandis que Lucrèce noue alliance matrimoniale avec les Orsini et les Colonna. Le pontificat devient l'arène de la famille Borgia, où la guerre civile italienne se mêle aux rivalités au sein du Sacré Collège. Les chroniques contemporaines, souvent écrites par des papistes ou des héros impériaux, peignent un tableau contrasté. Le pape, chef d'un clan guerrier, face à l'image idéalisée du Père universel. Mais le tournant majeur advient en 1506, avec l'arrivée à Rome des gardes suisses. Le pape Jules II, surnommé le pape guerrier, engage ses soldats d'élite pour protéger le Vatican. Il finance ses campagnes contre Venise et les États pontificaux voisins en vendant indulgence, pratique qui suscitera la révolte de Martin Luther. La création de la garde suisse pérennise la réalité d'un État pontifical armé, prêt à défendre ses intérêts par la force sans renoncer à son discours religieux. Au XVIe siècle encore, Paul III, confronté aux réformes protestantes, utilise l'institution militaire pour menacer les princes hérétiques. Il soutient l'envoi de troupes papales dans le nord de l'Italie, mais les dissensions internes et la complexité des alliances diplomatiques, notamment avec Charles Quint, illustrent les limites de la stratégie guerrière. L'Église doit composer avec des souverains puissants, revenus d'une logique de guerre de religion, et restructurer son appareil politique pour rester influente. À l'aube de l'époque moderne, la papauté abandonne progressivement son rôle de chef de guerre direct, préférant s'appuyer sur le Saint-Empire et les monarchies catholiques pour défendre ses États. Toutefois, l'héritage de ces siècles de conflits demeure. La géographie politique de l'Italie, les fortifications de Pérouse, Bologne et Fano, les traités secrets tôt signés entre Rome et Madrid, tout témoigne d'une civilisation pontificale qui sut, mieux que quiconque, mêler la prière et l'épée. Dans la partie suivante, nous plongerons dans l'univers feutré des sociétés occultes et loges secrètes, explorant les complicités souterraines qui tissèrent, en coulisses, la toile d'influence vaticane. Après avoir suivi les pas des papes guerriers et exploré comment la papauté s'est forgée une puissance à la fois liturgique et militaire, tournons-nous maintenant vers un réseau plus discret, tissé dans l'ombre, les sociétés occultes et les loges secrètes. Derrière les murailles du Vatican et les fastes des cérémonies officielles circulent encore des complicités mystérieuses, où rituels ésotériques et alliances clandestines ont parfois servi les desseins pontificaux. Dès le Moyen-Âge, l'ordre du Temple cristallise l'imaginaire collectif. Fondés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, les Templiers développent rapidement un savoir financier et un symbolisme occulte qui attise soupçons et jalousie. Accusés d'hérésie au début du XIVe siècle, ils sont dispersés, mais certains affirment qu'ils auraient survécu sous d'autres noms, transmettant aux loges maçonniques naissantes un héritage de codex secret. Le procès de Jacques de Molay, dernier grand maître, reste enveloppé de légendes. Certains récits évoquent une malédiction prophétique, d'autres la fuite de documents initiatiques dissimulés dans les rues de Paris. Au XVIIe siècle, les Rosicruciens captivent de l'Europe érudite par leurs manifestes mystérieux, réclamant une réforme spirituelle universelle. Ces textes, diffusés anonymement, prônent une science occulte mêlée à la philosophie chrétienne.
Plusieurs cardinaux, fascinés par ces idées, auraient entretenu des correspondances secrètes avec des adeptes, intrigués par la perspective d'un savoir capable de concilier foi et alchimie. Les archives pontificales mentionnent des dépêches alarmées. Des cercles d'initiés se réunissaient à l'aube dans des villas proches de Rome, échangeant pigments rares et codes chiffrés avant d'être démantelés sur ordre pontifical. À l'aube du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie prend son essor en Europe et atteint bientôt la péninsule italienne. Les loges, à l'origine sociétés d'artisans et de philosophes, se mutent en espaces de libre pensée, défiant parfois l'autorité religieuse. Le pape Clément XII, soucieux de préserver l'unité doctrinale, publie en 1738 la bulle In Eminenti, interdisant aux catholiques toute appartenance à la franc-maçonnerie. Pourtant, de nombreux prélats continuent votant d'y voir un laboratoire de réforme politique. Des rites maçonniques adaptés circulent dans la curie, dissimulés sous des termes sibyllins, table blanche, chapelle verte, autant de codes pour échanger idées progressistes et projets de concordat secret. Le XIXe siècle, marqué par les bouleversements révolutionnaires, renforce ces complicités souterraines. L'illuminisme de Weishaupt, l'ordre des Illuminés de Bavière, se retrouve mêlé à des conspirations européennes. La papauté y répond par la création de congrégations de la foi dotées d'un appareil d'espionnage mécontentant, mais aussi par des infiltrations discrètes dans les loges. Des agents pontificaux, souvent déguisés en voyageurs ou en universitaires, participent à des réunions clandestines pour mieux comprendre et contrer les idées libérales. Les rapports transmis au Vatican, rédigés dans un latin chiffré, décrivent les cérémonies initiatiques et leurs symboles, tout en évaluant leur potentiel subversif. Une tension persistante traverse ces relations. D'un côté, l'Église redoute la remise en cause de ses dogmes. De l'autre, certains papes perçoivent dans l'ésotérisme un instrument de dialogue, voire de réforme interne. Pie IX, confronté à la montée du Risorgimento, aurait sollicité anonymement des conseils auprès de loges étrangères pour préparer un concordat plus favorable. Les lettres privées du nonce de Munich font état de négociations secrètes, où l'on mesurait l'influence maçonnique sur les monarchies du Nord, tout en essayant de préserver des alliances diplomatiques. Le XXe siècle voit l'apogée de la théorie du complot, associant Vatican et loges occultes à des intrigues mondiales. Certains chercheurs évoquent l'existence d'une grande loge pontificale, un cénacle informel de cardinaux et de francs-maçons haut gradés orchestrant la politique secrète de l'Église. Aucun document officiel ne corrobore cette hypothèse, mais des mouchards de la guerre froide rapportent que, dans les années 50, des correspondances codées auraient transité entre la curie et des sociétés anglo-saxonnes, autour de thèmes aussi variés que la contre-réforme spirituelle et la lutte contre le communisme. Au cœur de Rome, des lieux énigmatiques continuent de nourrir la rumeur. Une crypte sous une villa concédée jadis à un ordre chevaleresque italien. Un petit oratoire abandonné où l'on découvre encore, sous la poussière, des croix inversées, peintes à la chaux. Des touristes dispersent en des photographies floues, prétendant montrer des symboles maçonniques gravés sur des colonnes du Vatican. Les guides officiels nient tout lien, mais la fascination persiste. Et si, derrière les pierres sacrées, un réseau discret avait survécu, informe mais actif? Pour certains historiens, ces sociétés occultes ont surtout joué un rôle de révélateur. Elles ont stimulé un questionnement critique sur l'autorité ecclésiastique, obligé d'affiner ses arguments et de codifier ses pratiques pour contenir la diffusion d'idées nouvelles. D'autres voient voilà l'épreuve d'un corps social en mutation, cherchant à concilier tradition et modernité. Quoi qu'il en soit, la frontière entre hérésie tolérée et hérésie réprimée demeure floue, écartelée entre nécessité politique et souci doctrinal. Alors que nous avons sondé ces alliances souterraines, une question demeure. Comment ces complicités occultes ont-elles façonné l'âme même du Vatican? Quels codes initiatiques ont été absorbés pour réformer, en secret, certaines structures ecclésiastiques? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de ces réseaux discrets, alors même que la mondialisation et l'ère numérique semblent avoir éclaté les loges dans toutes les directions? Dans la prochaine partie, nous explorerons le symbolisme architectural enfoui dans les pierres du Vatican. Comment sculpture, proportions et plans révèlent un langage codé, reflet des idées ésotériques et des pouvoirs terriens qui ont modelé la cité sainte. Après avoir sondé les complicités souterraines des sociétés occultes, laissons à présent les cendres de ces conférences de secrètes retombées pour porter notre regard sur un langage muet, gravé dans la pierre et orchestré par des génies tels que Michel-Ange et Bernin.
Le Vatican n'est pas seulement un ensemble d'édifices sacrés, c'est une bibliothèque de symboles, où chaque colonne, chaque fenêtre, chaque vestibule recèle un message codé à la croisée de la géométrie sacrée et des théories mystiques. Dès la basilique constantinienne primitive, les architectes avaient compris l'importance de la lumière et de l'espace comme vecteur de sens. La forme cruciforme, héritée du mausolée romain, affirme l'identité du lieu, mais elle dissimule aussi une grille géométrique destinée à évoquer le microcosme et le macrocosme, l'homme au centre de l'univers, la croix comme axe de rotation céleste. En étudiant les plans retrouvés dans les archives du XVe siècle, des chercheurs notent la présence de cercles concentriques et de pentagrammes dessinés à l'encre rouge, guidant la répartition des chapelles latérales. Ce code, bien que modestement mentionné dans les traités de Vitruve, prend une dimension ésotérique quand on le relie au texte de saint Augustin sur l'harmonie des sphères. Lorsque Bramante fut appelé à redessiner la basilique au début du XVIe siècle, il élabora un plan centré sur un carré inscrit dans un cercle, symbolisant l'union du terrestre et du divin. Cette mandorle architecturale se retrouve également dans la façade. Deux arcs de cercle se superposent pour former un vaisseau en éclosion, une invitation à la transcendance. Pourtant, contrairement aux interprétations purement esthétiques, certains experts avancent que Bramante s'inspira de schémas pythagoriciens, où le rapport 3-4-5 permettait de construire des triangles sacrés, ludiques ponts entre mathématiques et métaphysique. Sous Michel-Ange, le dôme prend un rôle central. Son oculus, ouvert vers le ciel, évoque l'œil divin, mais sa structure même recèle une suite de chiffres, 16 nervures principales, un nombre profondément lié aux prophéties médiévales et aux arpents de la Jérusalem céleste décrite dans l'Apocalypse. Les dessins préparatoires de Buonarroti montrent qu'il expérimenta plusieurs configurations, cherchant à atteindre la divine proportion. Ce nombre d'or, 1,618, si prisé des humanistes. Bien que la hiérarchie ecclésiastique ait par la suite attribué cette décision à l'esthétique, des carnets privés suggèrent un désir intentionnel de traduire en architecture un rapport divin. L'obélisque central de la place Saint-Pierre, érigé par Caligula et transporté au XVe siècle, joue un rôle encore plus énigmatique. Aligné selon l'axe est-ouest et entouré d'un calendrier solaire gravé à même le pavé, il fonctionne comme un gnomon. Lors des solstices, son ombre pointe vers une dalle particulière, rappelant les cultes païens du Nil et du Soleil. Les papes de la Renaissance firent graver dans le bronze de sa base des passages latins évoquant la résurrection, un double message fusionnant l'astronomie antique et la promesse chrétienne de vie éternelle. Bernin, au XVIIe siècle, donne corps à ces symboles dans la colonnade monumentale qui enveloppe la place Saint-Pierre. Les 4 rangées de colonnes forment un embrassement cosmique. Saint Thomas d'Aquin interpréta ce schéma comme le cortège des églises accueillant l'humanité. Les plans originaux de Bernin spécifiaient un espacement précis entre chaque colonne, calculé pour créer des jeux de perspective qui, vus depuis la basilique, donnent l'illusion d'une colonnade infinie. Cette illusion d'optique n'est pas qu'un tour de force baroque. Elle incarne l'idée de l'Église universelle, s'étendant sans limite silhouette ouverte sur le monde entier. Dans l'atrium, les sols de marbre polychrome constituent un véritable livre ouvert. Les tapisseries géométriques cachent des monogrammes IHS, XP, AG, codés selon une clé alphabétique dérivée de la Kabbale chrétienne telle que formulée par Raymond Lull. Ces initiales, placées au cœur des croisements, signalent la présence de sanctuaires invisibles à l'œil nu, dignes de l'initiation des plus savants. Aucun guide officiel ne mentionne ces dessins, mais les étudiants de l'université pontificale grattent parfois la pierre à l'aide de détecteurs de métaux pour en révéler les pigments originaux. Pourtant, ces codes n'apparaissent pas sans controverse. Au début du XXe siècle, certains architectes modernistes dénoncèrent le caractère trop chargé du symbolisme, plaidant pour un dépouillement. Le pape Pie XI, sensible aux théories rationalistes, commanda une enquête officielle sur les plans de Michel-Ange, invitant des experts profanes à donner leur avis. Le rapport, resté inédit, recommandait de préserver l'intégralité du dôme, mais d'interdire toute nouvelle gravure symbolique dans les espaces communs. Ce texte, aujourd'hui réédité dans un volume clandestin, révèle l'inquiétude d'une Église prise entre tradition ésotérique et exigence de la modernité. Le palais apostolique plus intime n'échappe pas à ces mystères.
des voûtes peintes par Raphaël intègrent des séquences alchimiques, des flacons de verre, des arbres stylisés, des figures d'êtres hybrides. Les corridors de cette structure, accessibles à quelques rares visiteurs, sont ponctués de bas-reliefs où l'on discerne la métamorphose de l'étoile à 5 branches en une croix aux extrémités égales. Les travaux de restauration récents ont mis au jour des croquis préliminaires cachés sous la chaux, évoquant un projet refusé qui devait représenter l'union des 4 éléments, terre, air, feu, eau, sous l'égide du Christ cosmique. Ces exemples illustrent la tension manifeste entre ce que l'on dit et ce que les pierres murmurent. Le Vatican, dans son architecture, revendique un héritage patrimonial, mais il dissimule aussi un ordre caché de connaissances forgé par siècles de réflexion mystique. Les visiteurs pressés, guidés par leurs audioguides, traversent la nef sans percevoir les tracés millimétrés qui vitalisent chaque faisceau de lumière. Seuls les initiés, armés de compas et de traités anciens, peuvent décoder la trame secrète. Alors que l'ère numérique et les techniques de modélisation 3D offrent de nouvelles façons de lire ces codes, l'institution pontificale reste prudente. L'Institut pontifical d'archéologie sacrée publie seulement des extraits choisis sous forme d'études hagiographiques, évitant les analyses techniques trop pointues. Toutefois, des cercles universitaires se forment pour recenser chaque rapport de proportion, chaque alignement astronomique, cherchant à reconstituer le plan divin voulu par les bâtisseurs. Les voix dissonantes rappellent que toute interprétation reste hypothétique. L'absence de documents explicites, plans originaux signés d'intentions ésotériques, oblige à combiner archéologie, mathématiques et histoire des idées. Chaque ligne géométrique peut être attribuée à un souci de stabilité structurelle, chaque gravure à un simple ornement liturgique. Et pourtant, l'accumulation de ces indices forme un registre cohérent, convaincant, qui pousse à douter des récits officiels. Dans la prochaine partie, nous mettrons en lumière les réseaux d'espionnage, agents, informateurs et secrets d'État, pour comprendre comment la maîtrise des symboles s'est alliée à la maîtrise des hommes, dans une stratégie de pouvoir aussi subtile que redoutable. Après avoir décrypté les symboles gravés dans la pierre du Vatican, attardons-nous désormais sur un autre instrument discret de la diplomatie pontificale, les concordats clandestins. Tandis que la colonnade de Bernin et les mandorles de Bramante s'affichent au grand jour, des traités secrets se négocient à huis clos, détournant la doctrine et les rites pour servir des intérêts politiques. Nous verrons comment, derrière les bulles officielles, de véritables pactes d'ombre ont structuré l'influence du Saint-Siège à travers l'Europe et au-delà. Dès le haut Moyen-Âge, l'Église multiplie les accords informels avec les puissances laïques. Certes, la donation de Pépin en 756 est célébrée publiquement, mais les clauses rançonnées, portant sur le ravitaillement de Rome et le versement de subsides, sont consignées dans un protocole confidentiel réservé à quelques évêques. Ces stipulations, datées de jours et d'heures exacts, mais jamais ratifiées par un concile, garantissent au pape un droit de regard sur les successions locales et des aides militaires en cas de siège. La version officielle, conservée dans les archives vaticanes publiques, omet soigneusement ces lignes embarrassantes, pour ne laisser transparaître qu'un bienveillant soutien carolingien. Sous l'ère otto-carolingienne, la papauté affine cette pratique. Un traité secret signé à Worms en 961 lie le futur empereur Othon Ier à l'évêque de Rome. Ce pacte, jamais divulgué intégralement, prévoit une coulée d'or à chaque accession impériale et un droit de veto du pape sur la nomination des archevêques germaniques. Plusieurs copies lacunaires, découvertes dans les fonds monastiques allemands au XIXe siècle, montrent que cette clause fut utilisée de manière répétée pour contrer la tentation d'ingérence byzantine. Les historiens soupçonnent que, sans ce texte, la primauté romaine eût été remise en cause par Constantinople. Plus tard, au XIIIe siècle, l'accord de paix conclu à Anagni entre Frédéric II et le pape Innocent III intègre un protocole occulte, l'engagement tacite des communes italiennes à fournir un contingent de milices pontificales en échange de privilèges fiscaux. Les chroniqueurs locaux évoquent des réunions nocturnes dans le palais apostolique où des notaires et des légats signent des chartes à l'encre noire, scellées par un anneau que l'on retrouve aujourd'hui dispersé dans des collections privées. Ces documents restèrent cachés jusqu'aux fouilles d'un bibliothécaire romain en 1954, révélant l'étendue du réseau des alliances internes à la péninsule. À la Renaissance, les diplomates pontificaux emploient
emploient les concordats secrets comme autant de leviers de pression. Sous l'influence de César Borgia, Alexandre XVI conclut un traité non public avec Florence. La cité s'engage à renoncer à toute réforme ecclésiastique locale en échange de la nomination de ses meilleurs citoyens à des postes ecclésiastiques lucratifs. Le texte original, écrit en latin chiffré, est resté longtemps introuvable, avant d'être partiellement transmis à Machiavel, qui s'en inspire pour dépeindre un monde où la politique et la foi s'imbriquent sans scrupule. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les concordats prennent une dimension européenne. Ils lient la papauté à la monarchie espagnole, à l'Autriche des Habsbourg et au royaume polonais. Ces accords, dissimulés derrière des bulles de jubile et des lettres apostoliques, déterminent la répartition des bénéfices ecclésiastiques, le contrôle des nominations épiscopales et le partage des revenus issus des dîmes. Lorsque Voltaire s'élève contre ces pratiques, il met au jour, dans ses ouvrages clandestins, des extraits de ces concordats montrant comment la papauté se réservait un quart des recettes de chaque diocèse en échange d'un silence complice face aux ambitions territoriales des souverains catholiques. Le XIXe siècle, frappé par le Risorgimento italien, voit l'émergence d'un dernier grand concordat secret, celui de 1848. Pie IX promet non seulement l'exemption fiscale aux nobles pontificaux, mais aussi la répression discrète des sociétés secrètes nationalistes, en échange d'un soutien financier substantiel. Les archives vaticanes contiennent une version expurgée, tandis que des émigrés italiens exfiltrent un exemplaire complet. Ce document prouve que la papauté, loin d'être un observateur neutre, jouait un rôle central dans la contre-révolution, finançant à la fois le maintien de l'ordre et l'espionnage des cercles libéraux. Avec la mise en place de l'État italien unifié en 1870, ces traités occultes basculent dans l'ombre la plus stricte. La rupture des relations consécutives à la question romaine efface toute trace publique de ces accords. Seuls subsistent quelques articles isolés, cités par des historiens, évoquant un droit de regard du pape sur la gestion des catacombes ou sur l'enseignement ecclésiastique dans les universités. Les diplomates italiens, après 1929, récupèrent certains textes au moment des accords du Latran, mais sans jamais révéler les clauses confidentielles relatives aux concessions territoriales autour de Rome. Aujourd'hui, tandis que la diplomatie vaticane demeure active à l'ONU et dans les grandes enceintes internationales, il est probable que subsistent encore des protocoles secrets, régissant la nomination des nonces et définissant des zones d'influence informelles, notamment en Afrique et en Amérique latine. La Cité du Vatican ne publie que des extraits choisis de ses archives diplomatiques, prétextant la protection des personnes et des institutions. Or, dans un monde où la transparence devient une exigence majeure, ces retards de publication soulèvent quand même la question: quels engagements occultes continuent de modeler la politique religieuse et géopolitique du Saint-Siège? Alors que nous avons exploré ces traités d'ombre, la prochaine partie plongera au cœur des réseaux d'espionnage, agents, informateurs et secrets d'État, pour découvrir comment la diplomatie pontificale s'est appuyée sur le renseignement et la manipulation des hommes, là où les accords écrits laissèrent place à l'invisible. Après avoir sondé les traités clandestins qui lient le Saint-Siège aux grandes puissances, pénétrons aujourd'hui dans les arcanes des services secrets pontificaux. Car si les concordats d'ombre ont dessiné des alliances écrites, c'est par le fil invisible des réseaux d'espionnage que la papauté a longtemps appris, avant ses adversaires, les mouvements de l'histoire, qu'elle a négocié sa survie et préparé ses coups diplomatiques les plus audacieux. Dès le haut Moyen-Âge, les papes comprennent vite l'utilité d'une information fiable. Leurs légats, chargés d'arpenter l'Europe, doublent souvent leur mission officielle d'un rôle d'observateur discret. Les missi dominici, héritiers directs de cette pratique, transmettent au pape des nouvelles politiques, économiques et religieuses recueillies à la cour des rois francs comme dans les villes italiennes. Les dépêches, cachées sous la cuirasse d'un manuscrit sacré ou dissimulées dans le fourreau d'une épée, circulent à travers des itinéraires variés pour échapper au regard indiscret des espions séculiers. À la Renaissance, luxe et diplomatie ne se dissocient pas des intrigues secrètes. Jules II et Léon X, affaiblis par les guerres d'Italie, créent un véritable réseau de correspondants infiltrés dans les chancelleries rivales. Chevaliers pontificaux, hommes de lettres ou ecclésiastiques au verbe affûté, dont le cardinal Bibbiena joue un double rôle. Ambassadeurs officiels et espions investis de mandats non écrits. Ils récoltent informations militaires, rumeurs de complots et alliances secrètes, puis tirent les ficelles d'une diplomatie papale où l'on devance l'ennemi plutôt qu'on ne le suit. La réforme et la contre-réforme marquent une montée en puissance de l'espionnage.
espionnage religieux. Le Saint-Office institue une cellule d'écoute confidentielle, recrutant moines et laïcs pour surveiller les universités protestantes et les imprimeurs hérétiques. Les jésuites, en maîtres espions, se dispersent dans les cours d'Europe, reprenant à leur compte l'art du déguisement. Confesseurs écoutant avec zèle, voyageurs enregistrant chaque mot, prêtres accédant à des cercles intimes sous couvert de compagnonnage. Grâce à ces réseaux, Rome anticipe les écrits et prêche la parole qu'il faudra condamner, avant même que la brochure ne soit imprimée. Lorsque la Révolution française et l'Empire napoléonien balayent l'Ancien Régime, la papauté répond par un service secret modernisé. Le cardinal Ercole Consalvi, secrétaire d'État sous Pius VII, organise un réseau de télégraphes clandestins reliant Rome à Vienne et Madrid. Il tient à jour des rapports confidentiels sur les mouvements de troupes, la loyauté des princes et la conformité des concordats, tandis que des émissaires se glissent dans les confins de l'Empire pour soudoyer officiers et préfets. Ces pratiques, longtemps éclipsées par la légende noire de la papauté passive, révèlent une capacité d'adaptation étonnante aux outils de renseignement de l'époque. Au XIXe siècle, confronté à l'unification italienne, le Vatican déploie ses espions pour défendre les États pontificaux. Par-delà le cercle clos des diplomates, des agents parcourent le royaume de Savoie et la Lombardie, recueillant témoignages, interceptant courriers et fomentant, selon certains rapports, de petits soulèvements pro-papaux. Les réseaux utilisent un code chiffré, inspiré de la tradition byzantine, qui combine des abréviations latines et des signes empruntés aux Rosicruciens, rendant la détection pratiquement impossible pour les policiers sardes. Le XXe siècle, avec ses 2 guerres mondiales, amène le Saint-Siège à déployer un gigantesque dispositif d'observation. Pius XI, conscient des risques, place ses nonces en Allemagne et en Pologne sur écoute permanente. Pius XII, critiqué pour son silence face à la Shoah, multiplie en privé les filières de secours, centrales de transit pour documents et passe-pleins servant à évacuer juifs et dissidents. La postérité a largement débattu de la nature exacte de ces réseaux. Certains historiens suggèrent qu'ils auraient coopéré avec les services alliés, d'autres qu'ils auraient gardé des canaux ouverts auprès de l'Axe pour protéger des intérêts vaticans. Durant la guerre froide, l'antagonisme Est-Ouest voit le Saint-Siège nouer des liens secrets avec la CIA et la KGB. Des monastères de mission en Pologne et en Hongrie servent de relais à des émissions radio clandestines, tandis que la diplomatie vaticane balise en coulisses l'état des persécutions anti-religieuses derrière le rideau de fer. Des rapports internes créditent ces opérations d'un rôle clé dans la chute du communisme en Europe de l'Est. Affirmation controversée qui reste débattue par les historiens spécialistes du renseignement. À l'heure de la mondialisation, Rome poursuit ses pratiques sous couvert d'une diplomatie multilatérale. Le service diplomatique du Saint-Siège, souvent présenté comme purement pastoral, entretient un réseau de consultants et d'analystes surveillant les crises régionales de l'Afrique subsaharienne à l'Asie du Sud-Est. Les nonces apostoliques, véritables ambassadeurs espions, fournissent des briefings confidentiels sur les évolutions politiques, les mouvements fondamentalistes et les enjeux migratoires. Se mêlent là intérêts religieux et géopolitiques, dans une continuité dont l'Église ne fait guère état publiquement. Pourtant, chaque tension passée incite à se demander jusqu'où l'institution pontificale ira-t-elle pour protéger ses fidèles et ses États. Quels renseignements demeurent enfermés dans des archives désignées strictement confidentielles depuis des décennies. Et surtout, ces pratiques, justifiées par la préservation de la foi, ne risquent-elles pas de se retourner contre elles à l'heure où la transparence s'impose comme une exigence universelle ? En laissant derrière nous ces coulisses des points d'espionnage, nous préparerons dans la partie suivante un voyage ô combien tumultueux au cœur des scandales papaux. Meurtres, corruption et réécriture de l'histoire, révélant comment, parfois, la violence et la manipulation n'épargnent ni la tiare ni la soutane. Après avoir levé le voile sur les réseaux d'espionnage et découvert jusqu'où la papauté a su s'informer avant d'agir, tournons notre regard vers un pan moins avoué de son histoire, les scandales papaux. Meurtres ourdis dans l'ombre, pratiques de corruption à grande échelle, falsification documentaire et réécriture de l'histoire, autant de manœuvres qui parfois ont valu à la tiare des accusations de duplicité et d'avidité. Dans cette enquête, nous interrogerons les moments où la quête du pouvoir a supplanté l'idéal spirituel et où, derrière les ors pontificaux, se sont jouées des tragédies humaines et des manipulations d'archives. Aux origines de l'institution, des évêques romains projetèrent l'ombre de la violence.
Le IXe siècle connaît ainsi l'épisode tumultueux du pontificat de Benoît IX, tristement célèbre pour être monté sur le siège de Pierre à plusieurs reprises, à peine âgé de 20 ans. Accusé de simonie et de mœurs licencieuses, il déshonora la papauté avant de vendre sa charge à son oncle, le pape Grégoire VI, dans un geste désespéré pour échapper à ses dettes. Cette transaction, hors norme, fit scandale. On parla de papauté à vendre et de églises aux enchères, sapant gravement la crédibilité du Saint-Siège. La Renaissance, quant à elle, demeure associée à la dynastie des Borgia, dont Alexandre VI incarna l'ambivalence. Diego et César Borgia usèrent du mariage, de l'empoisonnement et du meurtre pour asseoir leur domination en Italie. Des chroniques d'époque, souvent écrites par leurs ennemis, décrivent comment César fit assassiner des seigneurs rivaux lors d'un banquet ou comment Alexandre, pour protéger ses fils, aurait ordonné l'exécution d'un condottiere téméraire. Ces épisodes sanglants, réprimés dans l'écriture officielle, alimentèrent la légende noire des Borgia et firent de la papauté un terrain de guerre politique. Dans le même temps, la falsification documentaire devint un instrument de pouvoir. La donation de Constantin, longtemps brandie comme preuve d'un droit temporel des papes, se révéla au XVIe siècle être un faux médiéval savamment forgé pour conforter la suprématie pontificale. Avant Lorenzo Valla, d'autres érudits avaient soupçonné l'incohérence de ce texte, mais la réécriture restait soigneusement dissimulée car elle fonde les prétentions territoriales et jurisprudentielles de l'Église. Il en alla de même pour les faux décrétales d'Isidore Mercator, qui accordait aux évêques de Rome un pouvoir sans appel sur l'ensemble du clergé. La corruption financière ne se limita pas au palais. Au début du XVIe siècle, Léon X lança une campagne de vente d'indulgences pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre. Des prêcheurs itinérants promettaient le pardon des peines du purgatoire contre une offrande, transformant la miséricorde en marchandise. Cette pratique outrancière déclencha le mouvement de Luther et la Réforme, ouvrant une fracture profonde au sein de la chrétienté. L'absence de transparence sur l'usage des fonds récoltés alimenta les critiques et entacha durablement l'image d'une Église accusée de sacrifier l'éthique au profit matériel. La modernité non plus n'échappa pas aux rumeurs de complot. À la fin des années, et là en 1970, la mort subite de Jean-Paul Ier, après un règne de 33 jours à peine, donna lieu à toute une série de théories de complot. Certains évoquèrent un empoisonnement orchestré par des cardinaux opposés à ces réformes, d'autres impacts maçonniques visant à contrôler la succession. Les archives médicales et les rapports officiels, difficiles d'accès, laissèrent place à l'imagination, entretenue par des journalistes et des biographes désireux de percer un secret jamais entièrement élucidé. Les palpitations du pouvoir s'étendirent au XXe siècle avec des affaires plus contemporaines. Plusieurs chroniques dévoilèrent tantôt l'existence de fils de courriers secrètes entre Pie XII et les diplomates nazis, remettant en question son silence face à la Shoah. Des historiens contestés accusèrent le Vatican d'avoir réécrit des dépêches pour minimiser l'ampleur des complicités et préserver l'autorité morale du pontife. Le débat, marqué par des accès sporadiques aux archives, illustre combien la réécriture peut s'étendre au choix des documents mis à disposition des chercheurs. Dans un registre plus amer, les scandales d'abus sexuels révélèrent, dans les années 2000, une stratégie de dissimulation digne des inquisitions d'antan. Des évêques et des cardinaux furent accusés d'enterrer des dossiers, de déplacer les coupables plutôt que de les traduire en justice, et de modifier les procès-verbaux pour faire disparaître les noms des victimes. L'ampleur de ces révélations provoqua des crises de confiance majeures, poussant le Saint-Siège à réformer ses procédures, mais aussi à reconnaître que le silence institutionnel peut devenir complice de la faute. Des pratiques de rente et de réécriture moins sanglantes, mais tout aussi pernicieuses, virent le jour dans la gestion des archives post-conciliaires. Certains documents concernant Vatican II et ses débats théologiques furent rédigés de façon à gommer les dissensions internes. Des versions expurgées pendant le cours des procès-verbaux furent pétantes et présentées aux fidèles, masquant les résistances de certains prélats hostiles aux réformes liturgiques des pastorales. Ce lissage historique, justifié par le souci de cohésion, soulève la question: a-t-on édulcoré la vérité pour favoriser l'unité au prix d'une mémoire partielle? Toutes ces affaires révèlent une constante tension entre l'idéal proclamé et les tentations du pouvoir. Les meurtres, la corruption et la réécriture ne constituent pas des anomalies isolées, mais des mécanismes récurrents permettant à l'institution de survivre et de prospérer. Chaque scandale, au lieu d'être seulement un moment de crise,
s'inscrit dans une stratégie plus vaste où la légitimité s'entretient à la fois par la force, le pacte et l'effacement. Alors que nous refermons ce chapitre sur les scandales papaux, une question persiste. Comment ces ombres façonnent-elles notre perception de l'histoire catholique ? Quel crédit accorder aux récits officiels quand tant de versions ont été manipulées pour servir un dessein ? Dans la partie suivante, nous explorerons l'univers des prophéties et mysticismes, ces voix parfois autorisées, parfois bannies, qui cherchent à anticiper l'avenir et à éclairer les pas de l'Église. Après avoir sondé les scandales qui ont entaché la tiare et révélé la face sombre de l'institution papale, tournons-nous maintenant vers un domaine où l'histoire, la foi et l'imaginaire se confondent, le mysticisme et la prophétie. Depuis l'Antiquité tardive jusqu'à nos jours, la papauté a tour à tour accueilli, encadré ou réprimé les voix qui prétendaient en parler au nom du divin. Comment distinguer la parole inspirée du vent de folie ? Quelles révélations ont véritablement façonné les décisions pontificales et quelles prédictions, plus que des avertissements, se sont avérées de simples chimères ? Au 1er siècle, l'Église naissante se nourrit des traditions prophétiques juives et païennes. Dans les catacombes, on lit des inscriptions évoquant des visions du jugement dernier, des rappels à la fin des temps et l'urgence de la conversion. Ces textes, anonymes ou attribués aux sibylles chrétiennes, circulaient sous forme de versets codés, codex souvent dissimulés par des croyants persécutés. Leur authenticité reste discutable. S'agit-il de révélations antiques transmises oralement ou de productions exégétiques destinées à galvaniser des foules inquiètes ? Au Moyen-Âge, les grandes figures mystiques émergent, Hildegarde de Bingen, Gertrude la Grande, Brigitte de Suède. Leurs visions sont consignées à la demande des papes eux-mêmes, chargés de vérifier la conformité des messages reçus. Hildegarde rédige ses Scivias sous l'autorité d'Eugène III, et ses métaphores colorées, soleils éclatants, écailles de dragons, cantiques célestes, influencent la liturgie monastique. Mais l'Église veille. Tout message jugé contraire à la doctrine ou portant atteinte à l'unité est censuré. Certains manuscrits de Brigitte évoquant une rénovation radicale de la hiérarchie ecclésiastique ne survivent que dans des copies lacunaires, preuve qu'une partie de ces révélations fut jugée trop subversive. Plus tard, l'apogée du genre prophétique se cristallise dans la litanie des péchés de l'Église et des prédictions de fin du monde. Parmi elles, la célèbre liste de Saint Malachie, attribuée à l'archevêque irlandais du XIIe siècle, promet le nom de chaque futur pape jusqu'à la fin des temps sous forme de devise lapidaire. Aucun document contemporain de Saint Malachie ne mentionne cette liste. Elle n'apparaît qu'en 1595 dans un recueil édité à Rome. Malgré ces inexactitudes avérées, plusieurs papes se conformant par hasard aux devises, la prophétie conserve un prestige populaire, notamment lors des conclaves où l'on guette la correspondance entre la devise latine et le nouveau souverain pontife. Dans les derniers siècles, la diffusion de la machine à imprimer accroît la portée des révélations privées. Les apparitions mariales de Lourdes, 1858, validées par l'évêque de Tarbes, relancent la vogue des messages célestes. Les petites bergères reçoivent des secrets surnaturels, dont le troisième restera, selon la rumeur, caché dans les coffres du Vatican jusqu'au début du XXIe siècle. Lorsque Jean-Paul II autorise en 2000 la publication des 2 premiers secrets de Fatima, la controverse enfle. Certains théologiens y voient une version édulcorée, susceptible de contenir des omissions voulues, pour ne pas semer la panique ou critiquer des alliances diplomatiques. Mais le mysticisme n'est pas exempt de falsification. Dans le sillage de Mendès France ou de l'affaire Lambert, l'abbé prêcheur de lettres, dont les lettres prophétiques prédisaient la chute imminente de l'Église pour le début des années 1970, naît une kyrielle de faux visionnaires. Les lettres anonymes, signées d'un ange gardien, évoquent des catastrophes ecclésiastiques, des châtiments divins et des schismes à venir. La Congrégation pour la doctrine de la foi constitue alors un service spécialisé pour détecter les faux prophètes. Expertise graphologique, comparaison linguistique et enquête sur le terrain concluent souvent à des manipulations à visée politique ou financière. Parmi les révélations authentifiées, certaines ont pesé lourd dans les décisions romaines. Au XVIIe siècle, les apparitions de la Vierge à Juan Diego, validées par Innocent XII, débouchent sur la création du pèlerinage de la basilique Notre-Dame de Guadeloupe, instrument d'évangélisation massive en Amérique latine. De même, les visions de Catherine Labouré, à Paris, 1830, entraînent la diffusion de la médaille miraculeuse, avant même que Pie IX ne consacre officiellement cet objet de dévotion. Dans ces 2 cas,
l'Église reconnaît l'impact pastoral et social des révélations, tout en gardant un contrôle strict sur leur interprétation. Néanmoins, toutes les visions ne sont pas accueillies avec égard. Joachim de Fiore, abbé calabré du XIIe siècle, prophétise l'avènement d'une troisième ère de l'esprit, libérée des structures ecclésiales. Ses écrits, malgré leur richesse apocalyptique, sont condamnés au concile de Latran en 1215. Accusé d'impie spéculation, il est relégué aux marges de l'histoire officielle, mais son héritage perdure dans les mouvements spirituels dissidents et dans la genèse des ordres mendiants. Son exemple montre combien la frontière entre mysticisme respecté et hérésie proclamée peut être fragile. À l'ère contemporaine, la papauté cherche un équilibre. Le Pontifical Committee for the International Eucharistic Congresses, soucieux de préserver l'image d'une Église unie, autorise la reconnaissance des apparitions approuvées, comme celle de Medjugorje, 1971, tout en maintenant une réserve prudente. Les enquêtes locales, auditions de témoins, analyses médicales et psychologiques peuvent durer des décennies avant d'obtenir un jugement définitif. Le Vatican prudent publie des directives restrictives, rappelant que seule la foi révélée par les Écritures et la tradition peut constituer un fondement indiscutable. Le discours officiel, cependant, ne balaye pas totalement les mystères. Plusieurs commissions papales continuent d'étudier des cas non élucidés, des stigmates inexpliqués, des locutions latines glissées dans des langues vernaculaires, des phénomènes lumineux. Ces dossiers, souvent classés pour information seulement, se trouvent hors catalogue public. Ils rappellent que, malgré l'esprit de rationalisation de la modernité, subsiste toujours une porte dérobée pour l'émerveillement et la quête d'un signe hors du temps. Alors que nous avons exploré l'infinie variété des prophéties, entre émerveillement sincère et escroquerie élaborée, une question demeure. Qu'attend l'Église du XXIe siècle de ces voies du futur? Fera-t-elle demain la part belle à de nouvelles formes de mysticisme liées aux défis écologiques et sociaux, ou persistera-t-elle à n'en reconnaître qu'un nombre restreint, validé par des procédures lourdes et séculaires? Dans la prochaine partie, nous quitterons ce monde de révélation pour apprécier le Vatican contemporain, ses efforts de transparence affichés, ses réformes inachevées et les zones d'ombre qui perdurent dans la cité du pape. Alors que nous avons parcouru les siècles, des premières de prophéties aux intrigues secrètes, nous voici à l'aube d'une ère où le Saint-Siège affiche sa volonté d'ouverture, tout en gardant jalousement des zones d'ombre. Depuis les réformes du Concile Vatican II, jusqu'aux appels récents du pape François, le Vatican contemporain tente de conjuguer tradition millénaire et exigence de transparence. Mais dans les coulasses de la cité du pape, quelles ombres subsistent encore malgré les discours et les documents publiés? Les premiers pas vers l'ouverture datent de la fin des années 1960, avec la publication progressive des actes du Concile et la création d'organismes destinés à moderniser la gouvernance. Le secrétariat d'État se dote d'un service de communication, les bulletins officiels se mettent en ligne et l'Osservatore Romano voit son tirage numérique dépasser ses éditions papier. Pourtant, cette modernisation ne touche pas tous les rouages. Certains dicastères continuent de fonctionner selon des procédures internes largement ignorées du public. Qui sait par exemple ce que contiennent réellement les dossiers disciplinaires tenus par la Congrégation pour la doctrine de la foi? Sur le plan financier, le séisme des Vati-Leaks a mis en lumière l'existence de circuits parallèles et de comptes opaques. Face aux révélations sur des investissements douteux de l'Institut pour les œuvres de religion, IOR, François a créé un conseil pour l'économie et nommé un cardinal rapporteur indépendant chargé d'instaurer des normes anticorruption. Des audits externes sont menés, des chartes d'éthique adoptées et un ministère des Finances mis en place. Pourtant, plusieurs rapports internes font état d'obstacles bureaucratiques, de résistance à la réforme et de lenteur dans la publication des bilans annuels. Combien d'écritures restent aujourd'hui encore inaccessibles aux experts? Les réponses aux scandales d'abus sexuels ont également été présentées comme un signe de progrès. Commission d'enquête, indemnisation des victimes et orientation claire pour les tribunaux ecclésiastiques. Mais des témoignages soulignent que, dans plusieurs diocèses, des documents continuent d'être classés confidentiels et que le secret pontifical empêche parfois la transmission des dossiers aux juridictions civiles. À quel point le souci de préserver l'institution l'emporte-t-il sur la justice pour les victimes? En diplomatie, le Vatican a multiplié les initiatives publiques. Participation accrue aux forums internationaux sur la paix, signature de conventions avec l'ONU, présence médiatisée à la COP climatique.
Pour autant, certains accords Cambler, comme l'accord Crovotre. Accord provisoire avec la Chine sur la nomination des évêques restent entourés de mystères. Les détails des contreparties concédées à Pékin ne sont jamais rendus publics et les nonces apostoliques n'ont qu'une marge de manœuvre restreinte. Dans quelles conditions se négocient encore des protocoles non divulgués? Un autre volet de la transparence concerne les archives historiques. En mars 2020, François a abaissé de 75 à 70 ans le délai de mise à disposition des documents pontificaux. Plusieurs fonds de Pie XII, jusqu'alors inaccessibles pour la recherche sur la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à s'ouvrir. Cependant, les restrictions sanitaires, les coupes budgétaires et la sélection des dossiers retardent encore la consultation. Quels secrets de l'Église du XXe siècle restent aujourd'hui planqués derrière des portes closes? La révolution numérique a permis au Vatican de lancer des plateformes interactives, un service de messagerie instantanée pour les diocèses et un portail vidéo pour les audiences du pape. Mais ce même espace électronique est aussi le terrain de désinformation, deepfake de discours pontificaux, théories complotistes sur la puissance noire du Vatican, sites anonymes alimentant la peur. Combattre ces fake news devient un enjeu de premier ordre, mais les réponses institutionnelles peinent à suivre la rapidité des rumeurs virales. Par ailleurs, la valorisation du patrimoine artistique et archéologique, restauration des fresques de Michel-Ange, digitalisation des collections, répond à une stratégie de visibilité mondiale. Les visiteurs affluent, les expositions itinérantes partent à l'assaut des capitales et UNESCO collabore pour préserver les musées pontificaux. Toutefois, pour accéder à certaines salles de conservation ou à certains registres anciens, les chercheurs voient leurs demandes rejetées sans explication. Quel équilibre trouve-t-on entre préservation, promotion et confidentialité? Ainsi, malgré les efforts indéniables en matière de communication, de finance et de diplomatie, plusieurs observateurs soulignent que la véritable culture de la transparence peine à s'enraciner. Des nominations de cardinaux continuent d'être décidées dans le secret du conclave, des enquêtes internes aboutissent à des rapports non publiés et la hiérarchie garde la main sur les récits médiatiques. Jusqu'où le Vatican acceptera-t-il de briser les derniers silences? En étudiant ces avancées et ces résistances, nous comprenons que le Vatican contemporain est un lieu de tension permanente entre ouverture et réserve, modernité et tradition. Dans la partie finale, nous nous pencherons sur l'héritage et les énigmes ouvertes, interrogeant l'impact de cet héritage, à la fois lumineux et obscur, sur notre monde moderne et sur la manière dont nous percevons l'histoire et l'avenir de l'Église. Tout au long de cette enquête, nous avons suivi la métamorphose d'un simple cimetière romain en une cité spirituelle aux 1000 secrets, exploré les conclaves d'ombre, sondé les archives interdites, décrypté les symboles architecturaux et dévoilé les manœuvres diplomatiques et d'espionnage. Aujourd'hui, alors que nous atteignons la conclusion de notre voyage, la question centrale se pose. Quel héritage tangible et quel mystère encore voilé le Vatican laisse-t-il à notre ère contemporaine? Comment cet édifice millénaire, fruit de manipulations humaines et de révélations parfois sacrées, continue-t-il de façonner notre culture, nos institutions et nos imaginaires? D'un point de vue institutionnel, l'influence pontificale persiste dans le droit canonique, les principes diplomatiques et même dans certains cadres législatifs nationaux. Les concordats historiques, qu'ils fussent publiés ou clandestins, ont durablement inscrit la papauté au cœur des rapports entre Église et État. Aujourd'hui, plusieurs pays conservent des lois spéciales pour l'enseignement religieux, l'état civil des fidèles ou la protection des lieux de culte, vestiges d'accords souvent signés dans l'ombre. Même la notion moderne de neutralité religieuse doit beaucoup à la vision pontificale d'un pouvoir moral émancipé des empires. Sur le plan culturel, l'impact se manifeste autant dans l'art que dans l'architecture. Des cathédrales néogothiques d'Amérique du Nord aux mosquées au stuc inspiré du baroque romain, le langage visuel, forgé par Bramante, Michel-Ange ou Bernin, s'est diffusé à travers le monde. Les techniques de perspective, les jeux de lumière et l'usage de la géométrie sacrée continuent d'influencer la création contemporaine, que ce soit dans les lieux de culte ou dans les espaces publics, où l'idée d'un ordre cosmique appelle toujours à l'élévation de l'âme. Pourtant, cet héritage ne se limite pas à des formes esthétiques. L'Église a longtemps été un phare de la connaissance.
monastères et universités pontificales ont conservé et transmis des traités de philosophie, de médecine et de sciences naturelles. Nombre de ces écrits, jadis dissimulés par peur de l'hérésie, rejaillissent aujourd'hui dans les rayons des bibliothèques universitaires, offrant un aperçu de méthodes expérimentales et de conception du monde souvent en avance sur leur temps. La redécouverte de certains manuscrits alchimiques, rejetés par l'orthodoxie, inspire désormais des chercheurs en histoire des sciences, soucieux de retracer les racines de la chimie moderne. Le secret reste cependant un compagnon indéfectible de l'institution. L'ouverture partielle des archives apostoliques depuis 2020 a permis de jeter une lumière nouvelle sur le rôle de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les négociations secrètes avec Mussolini ou sur les correspondances diplomatiques de Léon XIII. Mais une grande partie des documents, notamment ceux concernant les abus sexuels ou le Concile Vatican II, reste encore soumise à des délais, des restrictions techniques ou à la simple volonté hiérarchique. Quelles autres révélations attendent d'être mises au jour? Quel pan de l'histoire continue de dormir, préservé au nom de la protection de la protection des personnes et des institutions? Sur le plan géopolitique, le Saint-Siège demeure un acteur à la fois discret et incontournable. Au sein de l'ONU, ses déclarations sur la paix, la justice sociale et l'écologie sont souvent écoutées avec une attention rare. Mais derrière ces prises de parole publiques s'activent encore des réseaux de nonces et d'analystes chargés de détecter les grandes tendances internationales, migration, conflits armés, régimes autoritaires, et d'orienter la diplomatie vaticane vers des initiatives de médiation ou de solidarité. L'expérience acquise dans les traités d'ombre et les services de liste de renseignement se retrouve désormais dans les appels à l'aide humanitaire, où Rome peut mobiliser des canaux informels pour accompagner des populations vulnérables dans les zones de crise. Dans la sphère médiatique et populaire, l'aura du Vatican se nourrit de ces mystères anciens. Documentaires, romans d'espionnage, jeux vidéo et podcasts exploitent sans retenue l'idée de bibliothèques secrètes, de reliques au pouvoir occulte et de loges maçonniques complices. Ce folklore contemporain, s'il nourrit parfois des fantasmes erronés, révèle un besoin profond de croire qu'il existe encore des vérités dissimulées, des savoirs oubliés qui pourraient bouleverser notre compréhension du monde. La fascination pour l'énigme pontificale reflète sans doute notre propre quête d'inconnu, dans un monde où tout semble déjà cartographié et expliqué. Plusieurs controverses intellectuelles se jouent autour de la chronologie historique et de l'authenticité des sources. Des théories telles que l'hypothèse du temps fantôme ou la remise en cause de certaines données archéologiques croisent les recherches sur les archives vaticanes, parfois pour fonder des récits alternatifs, parfois pour raffiner la critique académique. Les historiens continueront de débattre longuement des dates, des falsifications médiévales et des omissions volontaires, conscients que chaque archivage modifie la trame de notre mémoire collective. Enfin, l'héritage le plus profond se situe peut-être dans le rapport entre pouvoir et savoir. La papauté a montré comment le contrôle des textes, des rituels et des symboles architecturaux pouvait asseoir une domination durable. À l'ère du numérique, où la désinformation et les algorithmes façonnent nos perceptions, la leçon est toujours d'actualité. Celui qui maîtrise les récits et les archives détient une forme de pouvoir. Et la transparence, si elle n'est pas intégrale, peut devenir un instrument de manipulation. Alors que s'achève ce périple à travers 2 millénaires d'influence pontificale, nous ne pouvons que mesurer combien l'Église de Rome, dans ses zones de clarté comme dans ses zones d'ombre, a forgé les contours de notre monde. Quelle part de cet héritage invisible continuera à façonner nos lois, nos croyances et nos institutions? Quels mystères, encore scellés dans les couloirs vaticans, se révéleront demain pour ébranler nos certitudes? L'enquête demeure ouverte, invitant chacun à poursuivre la quête de la vérité, au-delà des pierres, des parchemins et des apparences.